Bonjour. Avant de plonger dans le tirage, je voudrais prendre un moment pour vous remercier de votre soutien. Chaque mois, je passe des centaines d'heures à créer du contenu pour le publier en ligne et je suis donc très heureuse de pouvoir le faire parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Chaque personne qui plébiscite ma vidéo, qui partage mon travail, qui l'envoie à quelqu'un, qui me suit en ligne ou même qui me passe commande, à chaque fois ça accroît ma capacité à diffuser mon travail. Alors je vous en suis très reconnaissante. Pour ceux que cela intéresse, il est encore temps de s'inscrire au coaching astrologique que je propose. Ça vous épaulera pour hiérarchiser vos projets et les faire progresser d'ici à la fin de l'année en utilisant notamment les éclipses pour dynamiser vos projets et les mails hebdomadaires qui vous aideront à vous orienter au sein des transits qui vont couvrir les 3 prochains mois. Bon allez, maintenant passons au tirage. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois d'octobre, Amis Scorpion. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis le duel des dragons et la reine cygne. Le changement que vous attendez va se produire, mais il va se produire à la tour ici. Il va se produire d'un coup, d'un seul. C'est le prince du désert aussi au dos de ce tirage. C'est un tirage qui vient vous encourager à rester concentré sur votre but. Le duel des dragons. On attire ce à quoi on dédie notre attention. Il n'y a pas un dragon meilleur que l'autre. Il y a simplement le dragon qui vous intéresse. Le projet, l'objectif qui vous intéresse. On attire ce à quoi on dédie notre attention. Et les cartes viennent vous dire de rester concentré sur l'objectif parce que c'est comme ça que va se produire la transformation que vous espérez. C'est peut-être quelque chose qui n'arrivera que pour votre anniversaire, tout simplement. La balance pour vous, c'est le signe 12, c'est le signe avant le vôtre. Donc il est fort possible que vous ayez devant vous surtout une période de lâcher-prise, de clôture, il y a des choses à faire. 8 de pentacle, les pages de pentacle, la tour. Cette dynamique est très intéressante parce que elle est précédée par celle-ci. Là, on a la reine de pentacle. Reine de pentacle, 2 de pentacle, char. C'est-à-dire que les choses sont sur des rails, elles progressent. Mais elles progressent pas à pas. Vous êtes le créateur, le roi de bâton. Vous n'aurez l'as de bâton, pardon. Vous n'aurez l'as de bâton que quand le moment sera venu. On a ici le 6 de bâton, tempérance et le roi de bâton. Je me suis dit, il démarre fort. Et 8 de pentacle, page de pentacle, tour. Au dos, on avait le 2 d'épée. J'ai envie de dire que la victoire va arriver d'un coup d'un seul. Ce 6 de bâton, là, cet équilibre, vous allez les avoir d'un coup d'un seul. Et c'est confirmé par le 8 de bâton au-dessus. Et par le page de bâton. Et par le 4 de bâton. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est plus seulement que le train, il est sur des rails, il a sa vitesse de croisière et tout se passe très bien. Et avant de monter dans le train, vous aviez un peu peur. Mais voilà, le départ vous demande beaucoup d'efforts, mais une fois que c'est sur les rails, vitesse de croisière, on arrivera à bon port dans les temps prévus. Il y a quelque chose, oui, il y a quelque chose qui à un moment donné va faire que victoire. Hein, j'ai envie de dire, c'est les trains à l'ancienne. Au début, il faut pelleter parce qu'il faut que le moteur monte suffisamment pour. Vous savez que le plus dur, même encore maintenant, hein, même avec des moteurs qui sont plus à charbon, enfin, même avec nos moyens modernes, le plus difficile, c'est de donner la puissance de départ. Une fois que le train est lancé, bah, c'est le moment où vous n'avez plus besoin de pelleter du charbon encore de nos jours parce que, voilà, c'est sur des rails, il suffit juste de garder la vitesse régulière et de rester vigilant au cas où il y a un obstacle sur les voies. Il n'y a plus l'effort qu'il y a à faire pour mettre en branle cette machine énorme. Et vous, c'est ça. C'est que pour l'instant, vous êtes le prince du désert, le 8 de pentacle, le page de pentacle. Vous êtes dans la phase de... Faut que ça parte et que ça parte bien, correctement, dans le bon sens, avec l'élan nécessaire pour ne pas s'arrêter quelques mètres plus loin. Parce que c'est ça aussi le problème. C'est qu'il peut y avoir
un mauvais départ qui fait que votre train, bon, bah, il n'a pas assez d'élan et ping, il s'arrête. Non, vous, ça vous dit, t'inquiète pas, à un moment donné, tu pourras pousser un grand soupir de soulagement et te dire, ça y est, c'est sur des rails, le tempérance et le 4 de bâton vous disent que ça avance tout seul, fondamentalement. Et c'est pour ça que ici c'est intéressant, le roi d'épée, la transformation, le chevalier de bâton et l'as d'épée. Ce n'est pas vous qui décidez du moment où, j'ai envie de dire, la vitesse de croisière, l'équilibre sera là. Il va falloir résister à votre envie de hâter les choses. Il faut faire les choses dans l'ordre. Si vous ne les faites pas dans l'ordre, votre train va démarrer, va faire quelques mètres, et puis pouf! Et puis c'est la panne technique, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait, vous n'avez pas enclenché le moteur correctement. C'est beaucoup de travail, c'est des plans bien conçus qui créent la victoire, et hurrah, on est parti, on est lancé. Et 8 de bâton, 4 de bâton, monde. C'est-à-dire ça va être très bref, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez relever la tête et le tableau a pris forme. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est dorénavant accroché au mur, il faut passer à autre chose. Bah oui, ça a été dur de peindre ce tableau, ça a été dur de lui trouver un emplacement adéquat. Maintenant que c'est fait, vous pouvez passer à autre chose. 6 d'épée, amant, 9 de bâton. 6 d'épée, amant. Dans un 6 d'épée, on laisse derrière soi les trucs qui ne nous intéressent pas, les dossiers dont on n'a pas envie de s'occuper, les projets qui étaient super chouettes mais qui ça nous emmerde de les terminer. On laisse beaucoup. Dans un 6 d'épée, on laisse des trucs derrière nous. Parfois en se disant, oh, je veux plus jamais voir ce truc, mais on a bien conscience qu'on va être obligé de le revoir. Parfois ça va être une fuite. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous verrez ce truc, vous vous sauverez en courant. Parfois c'est simplement, j'ai pas le temps maintenant, je m'en occuperai un autre jour. 6 d'épée, il y a quand même une connotation assez négative. C'est-à-dire que normalement quand on tourne le dos à quelque chose, 6 d'épée, c'est fondamentalement quelque chose qu'on n'a pas envie. Par contre dans les amants, on ne peut pas dire qu'il y ait quoi que ce soit qui ne nous fasse pas envie. Alors, comme je dis à chaque fois, les amants, c'est pas votre amoureux, c'est votre relation à l'autre. Est-ce que vous vous entendez bien avec les gens? Est-ce que vous avez des rapports loyaux, honnêtes et confiants avec les gens? C'est là que vous êtes dans les amants. C'est là que vous êtes capable d'avoir une relation épanouissante avec quelqu'un d'autre que vous-même. Peut-être pas besoin de préciser, mais je le précise quand même. Donc on a deux cartes qui sont fondamentalement différentes. Dans l'une, on tourne le dos parce qu'on ne veut pas de ça. Et dans l'autre, on tend les bras parce que c'est ce qu'on désire. C'est deux attitudes fondamentalement différentes. 9 de bâton. Et j'ai un trou sur ce qu'il y avait au dos. J'ai un trou. Mais pour les cartes, de toute façon, où que vous atterrissiez, vous êtes plutôt content. Page de bâton, papesse, 10 de coupe. Et là, on a à nouveau le pendu. Parce que cette victoire, ce moment où c'est sur les rails, pouf, dans 2 heures, on est à la gare d'arrivée, c'est quelque chose que vous attendez pour passer à la suite. Bah oui, parce qu'en arrivant dans la gare en question, c'est là que démarre vraiment l'aventure, finalement. Enfin, en tout cas, la prochaine étape de l'aventure. Étoile, force et ermite sont venus ensemble, et le fou. C'est-à-dire que il faut faire ce qu'il y a à faire. C'est le page de bâton. C'est le chevalier de bâton, ici. Mais j'ai envie de dire, il ne faut pas essayer... On avait la reine d'épée, ici, au dos. Mais là, j'arrive plus à me rappeler. Il ne faut pas essayer de contrôler les choses. Il y a des aspects de la vie, on ne peut pas les contrôler. Vous pouvez dire je pars à telle heure et vous organiser pour que le départ ait lieu à cette heure-là. Mais j'ai envie de dire c'est le moyen de locomotion qui décide. C'est bien beau de dire je pars à telle heure et je compte arriver à telle heure. Mais il y a toute l'organisation avant ça.
Alors nous, quand on prend le train, on s'en aperçoit peut-être pas, mais il a fallu préparer, il a fallu l'amener sur les rails, il a fallu que le personnel vérifie un certain nombre d'éléments techniques avant de dire, bon, on peut faire monter des gens dedans sans risque. Il y a plein de tâches à accomplir, et elles sont ici. Mais j'ai envie de dire, il faut que le plan soit bien pensé, il faut faire les choses qu'il y a à faire. Il ne faut pas chercher à hâter le processus. Oh, le technique, là, vous vérifierez plus tard. Non, non, on vérifiera le liquide de freinage plus tard. Ouais, le mec qui a dit ça, je crois qu'il est en prison. Enfin, j'espère qu'il est en prison, parce qu'il y en a beaucoup qui sont pas en prison pour avoir dit des conneries, avoir causé des morts. Mais bon, la lune, le 3 de pentacle est pendu. Ici, on a l'as de bâton qui est sorti avec le maître. Il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas le contrôle, et si vous essayez de l'avoir, vous ferez mal aux mains. Voilà. C'est pas en poussant le train qu'il va monter plus vite, que son moteur va monter plus vite dans les tours et pouvoir démarrer. Non, vous allez juste vous faire mal au dos. Et vous aurez l'air un peu ridicule. Vous êtes le seul abruti qui essayait de pousser un train de cette longueur à vous tout seul. Vous n'êtes pas Superman. Désolé. J'aimerais bien qu'il y ait Superman. Hein. Peut-être qu'il y a des choses qui fonctionneraient mieux sur la Terre s'il y avait quelqu'un pour vraiment attraper les méchants et leur botter les fesses. Mais, enfin, jusqu'à preuve du contraire, l'homme providentiel n'existe pas. Par contre, vos efforts peuvent vous mener quelque part. Mais vous n'avez pas le contrôle sur le moment où ça va arriver. Et si vous cherchez à avoir le contrôle, à bouger les choses, je crois que c'est là que vous allez avoir une panne technique, vous avez besoin de toute l'équipe et merde. Pourquoi j'ai voulu démarrer avant d'avoir fait les vérifications nécessaires au démarrage? Parce que si je m'étais aperçu avec mes vérifications qu'il y avait un truc, un réglage à faire, j'aurais fait le réglage avant de péter le moteur. Parce que c'est ça le problème. Les cartes, elles vous disent que vous avez une voie royale, mais que vous devez être créateur. C'est-à-dire que vous devez réellement mettre en application le plan. Vous devez vous fier à votre intuition, oui. J'ai envie de dire plutôt à... Est-ce qu'on a le jugement aussi, là? À ce que vous avez pensé, à ce que vous avez conçu. Vous ne pouvez pas être sur la 7e marche si vous n'avez pas fait les 6 premières. Et ça, vous le savez au fond de vous. Donc pourquoi vous avez essayé d'enjamber tout ça? Vous n'êtes pas le chaboté. Il y a vraiment ça dans ce tirage. Il y a un appel à respecter le processus. C'est pour ça que je vous dis que peut-être le changement, il sera que pour votre anniversaire. Parce qu'en plus, bon voilà, astrologiquement, pour vous, les balances, c'est le mois de décembre. Et votre astrologie fait que à votre anniversaire, le soleil revient sur votre position et il met en lumière votre vie et il vous montre la voie à suivre. Et c'est peut-être qu'à ce moment-là que vous aurez vraiment le feu vert de tout est sur des rails. Ah ben en fait on rentre en gare. C'est le moment où vous allez rentrer en gare et pouvoir enclencher As de bâton la suite. Noblesse Laiko, mettez au dos de ces deux positions, et il ressort pour celle-ci. Et ici, on attire ce à quoi on dédie notre attention. Et vous, c'est tout le propos de ce tirage. Ce tirage, il vous dit de vous lancer dans l'aventure, et que le moment venu, vous aurez l'offre, l'opportunité, la possibilité de faire progresser, d'aller plus loin. C'est le fait de vous concentrer sur l'objectif qui va créer l'occasion d'atteindre l'objectif. Et pour ça, il faut avoir confiance dans le processus. Ici, mending, c'est confiance dans le fait que les choses iront dans la bonne direction. On attire ce à quoi on dédie notre attention. Je suis concentré sur le bon dragon. Je me concentre sur le dragon, là, celui des deux qui m'intéresse. Et la transformation vient ensuite.
Surtout que les cartes, elles surenchérissent ici par rapport à là. Elles vous disent que les occasions vont venir d'elles-mêmes. Bah oui, une fois que vous avez atteint la vitesse de croisière, vous pouvez arpenter le train. Bah, vous allez peut-être rencontrer des gens sympas. Vous allez peut-être trouver les ressources dont vous avez besoin une fois que vous arriverez dans la nouvelle gare. Donc les opportunités viendront d'elles-mêmes. Mais elles viendront d'elles-mêmes, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas forcer la situation. C'est une fois que les choses seront lancées bah, que les... Oui, parce que Exchange Gift vient aussi vous dire que dans ce nouveau processus que vous avez enclenché, les opportunités vont venir. Mais elles viennent de l'extérieur. Vous, ce qui vous est demandé, c'est d'amorcer la spirale. Après, une fois que vous serez dans la spirale, bah, ce sera comme dans les jeux vidéo, vous trouverez les bonus. Mais il faut commencer la spirale. Bah, oui. Demandez à n'importe quel enfant, il va vous dire. Si tu commences pas, si Mario commence pas à sauter un peu partout, il trouve pas les bonus. Et vous, c'est le même principe. Si vous voulez trouver les bonus, faut commencer à sautiller dans tous les sens. Il faut commencer le niveau. Bon, concentrez-vous sur vos objectifs. Parce que c'est l'assurance que la transformation que vous désirez va arriver. Et après, acceptez le fait que vous n'avez pas le contrôle sur quand et comment ça va se passer. Pendu. Écoutez-vous, hein, parce que le 10 de coupe sur la papesse qui font un 12, page de bâton, adaptez-vous. Bah oui, vous avez rencontré des gens sympas, c'est bien, mais vous avez encore 2 heures à tuer. Prenez leur numéro, puis continuez de remonter le train, c'est peut-être un peu plus loin qu'il y a la ressource dont vous avez besoin. Parce que là, en discutant avec avec eux, vous vous apercevez qu'il y a des ressources intéressantes dans ce petit groupe, mais que ce n'est pas celle que vous cherchez. Donc, c'est vraiment un tirage qui vous dit de progresser et d'étudier ce qui vient, parce que l'univers, de toute façon, va vous faire des propositions. Et elles seront sans doute différentes de ce que vous pensiez. Ou peut-être que vous ne vous attendiez pas à ce que ça génère autant de possibilités aussi. Bon, et cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.